Na bozindo na yo nde nakomaka ya sika emanga. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce encore, lui qui nous donne la vie. Nous sommes toujours dans notre programme de 12 minutes avec l'apôtre. Et nous sommes dans notre 8e séance. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, un nouveau point. Et avant cela, nous voulons prier pour remettre ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous donnes, que ta grâce puisse conduire tout au long de ce programme d'aujourd'hui. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons dit, nous commençons un nouveau point. Nous avions fait à peu près 7 séances jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, nous entamons notre 8e séance. Et le sous-point est intitulé « Les qualités d'un disciple de front ». Les qualités d'un disciple de front. Nous allons voir à peu près 7 qualités. Et à chaque séance, nous allons voir une qualité et ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous allons travailler sur toutes les 7 qualités. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Marc chapitre 10, le verset 44 à 45. Marc 10, 44 à 45. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et donc nous allons comprendre aujourd'hui, nous prenons la première qualité du disciple de front. C'est la qualité que nous intitulons comme service. Le service où un disciple de front est avant tout un serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, si nous prenons Philippiens chapitre 1, le verset 1, nous lisons Philippiens chapitre 1, le verset 1. Nous voyons ici, la Bible déclare « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, ceux qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. » Nous voyons ici Paul et Timothée se présentent comme des serviteurs de Jésus-Christ. Et nous prenons Galates chapitre 1, verset 10. La Bible déclare « Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Nous voulons comprendre cette notion du serviteur. Un disciple de front est avant tout un serviteur. Et dans tout ce que nous donnons, n'oubliez jamais cette parole ou cette phrase. Je l'ai dit et je le répète, Jésus ne nous demandera jamais quelque chose que lui-même n'avait pas fait. Donc tout ce que le Seigneur nous demande, lui-même était le modèle par excellence. Et nous retrouvons ici le texte de Marc 10, où ce texte présente une affaire de positionnement, où il y avait 2 disciples, Jean et Jacques, qui ont interrogé le Seigneur pour lui parler de ce que si, est-ce qu'il peut faire en sorte que lorsqu'il reviendra dans la gloire, que le Seigneur s'arrange pour que l'un d'eux soit à gauche et l'autre à droite, étant dans la gloire.
Et pendant qu'ils ont posé leurs problèmes, c'était tout autour des autres disciples. Ils ont entendu et tous étaient indignés, cherchant à savoir mais pourquoi ils ont voulu que ça se passe comme ça. En fait, nous voyons ici une lutte, un problème de positionnement. Et le Seigneur a trouvé une occasion de leur enseigner cette leçon très importante et même très capitale dans le christianisme. Lorsqu'on passe à côté de cette leçon, on risque de calquer le monde dans l'église et croyant servir Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à leur parler la notion du serviteur, la notion d'un disciple serviteur. Lui-même qui était le maître, mais il s'est comporté comme serviteur de tous. Et aujourd'hui, nous avons un entendement erroné de serviteur de Dieu. Et même beaucoup abordent les choses de Dieu, voulant le prendre comme à la dimension du monde. Et par exemple, lorsque quelqu'un veut parler du ministre de Dieu, on veut dire c'est comme le ministre du monde, on veut le prendre comme on prend un ministre du monde. C'est déjà à côté. On voit la renommée du monde, la popularité, l'élévation, la gloire. Ce sont des choses qui ne vont pas ensemble avec le modèle de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus avait scandalisé ses disciples dans Jean 13, où ils étaient ensemble tout autour d'une table, et Jésus a pris ses vêtements, il a mis dans un vase d'eau, et il a commencé à laver le pied de ses disciples. Tous s'étaient scandalisés pour dire comment un maître peut se permettre de nous laver le pied. Et Pierre, comme il était toujours zélé, il a dit au Seigneur, non, toi tu ne peux pas faire ça. Et le Seigneur était vraiment direct vis-à-vis de Pierre pour lui dire, si je ne te fais pas cela, tu n'auras pas de part dans tout ce qui doit se faire. Alors ça, c'était très fort. C'est que refuser cela, c'est que tu as refusé toute la suite de choses. Mais Pierre ne comprenait pas, c'est pourquoi le Seigneur pouvait lui dire, même ce que je fais, tu ne les comprends pas, mais tu les comprendras bientôt. Et poursuivant toujours son discours, il pouvait leur dire, dans Jean 13, 14 à 15, que ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire le laver le pied, c'était pour les amener à comprendre une leçon, pour que eux aussi, à leur tour, puissent continuer la même leçon. Donc, c'est laver les pieds les uns les autres, comme pour dire, c'est servir les uns les autres. Et cette leçon, lorsqu'on ne la comprend pas, lorsqu'on ne la découvre pas, on va calquer le monde, on fera comme dans le monde. Et donc, Jésus était en train de montrer un exemple en ce qui concerne le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes serviteurs des autres. Nous servons Dieu en servant les autres. Et la place qu'il donne au service, c'est une place capitale. Et donc, nous devons apprendre à servir, non pas pour un gain,
non pas pour un positionnement, encore moins pour une ambition égoïste, mais nous devons servir par amour, en cherchant l'approbation de Dieu et non pas l'approbation des hommes. Selon Galates chapitre 1, verset 10 que nous venons de lire. Nous ne devons pas faire de choses pour plaire aux hommes, pour être approuvés des hommes, mais nous devons chercher l'approbation de Dieu. C'est là que nous sommes serviteurs de Dieu. Un serviteur, un disciple serviteur, il ne court pas derrière le titre, mais il fait le service, et c'est le service qui le positionne et non pas un titre. Comme aujourd'hui, nous voyons des personnes, même dans des églises, quelqu'un vient pour dire, si vous me donnez telle position, vous allez voir comment je vais rendre mes services. En réalité, ça c'est une erreur. On ne peut pas attendre un positionnement, un titre pour rendre des services. La notion de service dans le royaume de Dieu, c'est que je me préoccupe à servir, et même ce service-là, ce n'est pas pour que je puisse obtenir un positionnement, mais je rends un service devant le Seigneur pour plaire au Seigneur. Et une telle notion, lorsque on ne la comprend pas, on ne sera pas prêt à servir le Seigneur. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsque elles vont dans l'église, c'est souvent avec la pensée de « je vais pour qu'on puisse me servir ». Et d'autres encore font des approches en disant « venez chez nous et le Seigneur va faire des choses pour vous ». C'est toujours dans la même notion où les gens se positionnent en disant « je vais pour qu'on me serve ». J'attends des services, mais la notion de servir n'est pas dans leur entendement. Et quand nous prenons Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7 à 11, nous voyons le modèle du maître serviteur, où on nous dit, il n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un homme, jusqu'à devenir un simple homme. Il a pris la peau d'un serviteur jusqu'à devenir un simple homme, et il pouvait servir jusqu'à donner sa vie. Et j'aimerais souligner un point très important dans le service, que Dieu a besoin des hommes simples afin de gagner le monde. Dieu a besoin des hommes qui sont vidés de leur ego afin que le Seigneur puisse se servir d'eux. Dans le service, le Seigneur se sert des hommes qui sont simples, des hommes humbles, des hommes qui sont vides, se disant que je me laisse à lui, qu'il lui-même se sert de moi. Et lorsque le Seigneur nous regarde comme des hommes et des femmes simples, humbles, il va se servir de nous, c'est-à-dire il mettra tout son paquet au-dedans de nous afin de nous mettre au service des autres. Parce qu'en réalité, c'est pour le service, c'est pour le maître que nous sommes serviteurs. Il veut se servir de nous et donc il a besoin de personnes qui sont prêtes à se laisser. Et donc c'est dans une position d'humilité, de simplicité de cœur, afin que lui-même puisse nous prendre
et se servir de nous. Et donc nous allons comprendre que dans cette manière de faire, nous devons nous préparer à l'humilité. C'est-à-dire quelqu'un, non pas seulement qu'il est simple, mais au-dedans de lui, il n'est pas imbu de lui-même. Au-dedans de lui, il n'a pas d'autre motivation, mais il s'est déjà donné au Seigneur pour dire, fais de moi ce que tu veux et je suis prêt à te plaire. C'est comme ça que le disciple, en comprenant cette notion, presque eux tous sont morts en martyrs. C'est qu'ils étaient en plein service, ils étaient dans le champ missionnaire et ils pouvaient même donner de leur vie comme c'était le cas avec leur maître. Et nous allons comprendre que quand l'apôtre Paul est venu, il pouvait même présenter tout un chapitre dans Romains chapitre 16, présenter les éloges de personnes qui ont servi le Seigneur, qui ont travaillé pour le Seigneur. Et il pouvait même faire la part des choses de ceux-là qui se sont totalement donnés au Seigneur. Et donc, ce qui nous qualifie en tant que disciples de fond, c'est le service que nous rendons aux autres. Et donc, dans le royaume de Dieu, si nous voulons réellement toucher le cœur de Dieu, nous devons nous mettre au service de Dieu. Et Dieu va se servir de nous et que les autres puissent se retrouver par notre service. Si nous tous nous sommes animés de cet esprit, nous allons rendre un travail de qualité. C'est que chacun de nous est debout dans le service, faisant ce service, non pas pour être vu par des hommes, mais pour être approuvé de Dieu. Et si nous sommes tous animés de cela, l'œuvre de Dieu ne peut pas souffrir et nous allons vraiment présenter un service de qualité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons prier pour ce message et nous rappelons toujours, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu t'accorde ce temps que tu puisses mettre ta vie en ordre et en même temps nous prions pour ceux qui ont tendance d'être servis, que le Saint-Esprit puisse les aider afin qu'ils comprennent que nous devons rendre des services et non pas attendre les services des autres. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci de bénir ces instances. Merci de toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Merci de les amener à confesser Romains 19. Merci Seigneur d'amener l'esprit de service dans la vie de chacun de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Manga